Et salut à tous et bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Ça, c'est la cabine de sablage qui nous vient de chez Vevor. Donc Vevor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site marchand, un site internet qui vend plein de choses. Tout ce qui est outils de bricolage, voilà, vous trouvez plein de choses. Donc je vous mets le lien du site en description. Avant que j'oublie, grâce à Vevor, vous disposez d'un code promo de 5%, voilà, sur tout le site Vevor. Donc voilà, quoi que vous commandiez, avec ce code promo, vous disposez de 5% de réduction. Donc voilà, je vous le mets là. Et bien sûr, vous le retrouvez en description. Alors, Vevor m'a contacté, voilà, pour à la base me faire tester, comme tout le monde, un bac à ultrasons. Alors moi, clairement, j'en ai pas trop l'utilité. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais les bacs à ultrasons, je trouve que ça fait un nettoyage alors qui est efficace, mais si on a des pièces qui sont vraiment crado, en fait, il faut d'abord les nettoyer à l'essence et brosse à dents, puis ensuite les passer à la machine ultrason. Donc, je trouve que déjà essence, nettoyer en frein et brosse à dents, ça fait déjà bien le boulot. Voilà, moi j'en voyais pas l'utilité dans mon utilisation quotidienne. Par contre, ça, voilà, avec ça, on va pouvoir décaper des pièces, voilà, des pièces en alu, des cylindres, des culasses qui sont vraiment pas accessibles avec les instruments classiques, on va dire. Avec ça, on va pouvoir faire du bon boulot. Et aussi, on va pouvoir décaper de la peinture afin de voilà, faire des projets carrosserie. Donc voilà, ça pourra peut-être me servir dans la suite de mes projets. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Donc Vevor, je le répète pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui vend des produits made in China, clairement. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont expédiés depuis l'Europe. Donc voilà, moi à titre d'exemple, la cabine de sablage, je l'ai reçue en 3 jours, voilà, avec un transporteur privé. Donc voilà, ça a été très rapide. Donc vous retrouvez le lien de ce produit. Donc moi ici c'est la 40 gallons. Donc je vais vous la déballer juste après, hein, mais la 40 gallons, ça correspond à peu près à 150 litres. Voilà, il y en a une plus petite de 25 gallons qui correspond à peu près à 90 litres. Et après, vous avez les grosses machines sur pied qui là font plus d'une centaine de litres. Donc voilà, moi on va dire c'est l'intermédiaire. Je trouvais que c'était pas mal pour mon atelier. Donc voilà, de toute façon, vous retrouvez tous les liens. Donc le lien de cette machine en description. Et ensuite, vous retrouverez aussi un lien qui vous emmènera vers les différentes cabines de sablage. Comment va se dérouler la vidéo? Dans un premier temps, je vais vous ouvrir le colis, voilà, pour voir comment c'est emballé et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur. Ensuite, moi, dans un deuxième temps, je vais monter la machine. Donc là, je vais peut-être pas tout vous filmer parce que voilà, ça va être un petit peu fastidieux. Il y a plein de petites vis et c'est pas vraiment très intéressant. Je vous ferai quand même quelques images. Et puis après, bien sûr, ce qui vous intéresse, c'est qu'on testera cette sableuse avec différentes pièces. Voilà, des pièces en alu qu'on a l'habitude de retrouver en mobilette. Je vais essayer aussi de sabler un petit peu des pièces de carrosserie pour enlever de la peinture. Et on verra ce que ça donnera. Bref, moi je suis tout excité. J'ai envie d'ouvrir ce colis et de partager ce qu'il y a à l'intérieur avec vous. Et allez, sans plus tarder, j'ouvre tout ça. Allez, et bien du coup, on va passer au vif du sujet et on va ouvrir ce gros colis. Hop. Allez, c'est parti. Allez, voilà, maintenant le colis est ouvert, on va pouvoir regarder enfin ce qu'il y a dedans. Donc déjà, c'est plutôt très bien emballé, hein. Il y a du polystyrène, donc je vais tout mettre à côté. Hop, ça je pense que c'est peut-être tout ce qui est pistolet et tout, on verra ça un petit peu plus tard. Hop. Bon, alors ce que je n'ai pas précisé, c'est que majoritairement les produits Vevor sont ceux orange, voilà. Donc voilà, toutes leurs sableuses sont de cette couleur, donc moi ça me dérange pas, ça me rappelle plutôt ma 103, donc voilà. Hop. Donc ouais, plutôt très bien emballé, hein. Hop, je vais essayer de pas en foutre de partout. Là, ça va être les portes de la boîte à gants. Boîte à gants, sa voiture, hein. Voilà, donc vous avez
pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'allais peut-être pas vous montrer le montage en détail parce que c'est plein de petites vis un petit peu partout. Voilà. Donc là, je vais vous faire le gros du unboxing. Hop. Voilà, donc très bien protégé. Là, il y a le petit néon qui va bien. Ça, c'est la porte. Voilà. Le néon, il y a un petit éclairage à l'intérieur, ce qui vous permet de voir bien sûr ce que vous sablez. Là, c'est la charnière. Ça, c'est la vitre avec à l'intérieur, on dirait qu'il y a une notice. Hop, on regardera ça juste après. Et après, ouais, c'est les plaques et le fond. Voilà, je vais tout sortir hors caméra. Ce sera plus simple et voilà. Ici, vous avez le fond, les pieds, tout ce qui est gants, boîte à gants. Bon, elle est un petit peu rayée dans le fond. Bon, c'est pas très grave, hein. Je pense que c'est les colliers là, ils ont dû frotter avec le transport. Du coup, il y a 2 petites rayures au fond. Bon, c'est pas très grave. Je sors tout, j'enlève les polystyrènes et puis je vous montre un petit peu plus en détail tout ça. Allez, donc comme vous le voyez, j'ai à peu près tout déballé, donc ça fait quand même pas mal de choses. Ça va être un bon mécano à monter, voilà, pour ceux qui ont fait ça dans leur enfance, avec pas mal de petites vis là, vous voyez. Voilà, il va y avoir un petit peu de boulot, ce que je vous disais tout à l'heure, je vais peut-être pas tout vous filmer. Je vous montrerai sûrement les étapes importantes. Mais voilà, et puis je veux prendre mon temps aussi pour le faire correctement. Avantage, Vevor voilà, vous fournit une notice. Donc là, voilà, c'est bien précisé le modèle 150, donc pour 150 litres. Bon, il est en anglais, mais il a le mérite d'exister. Après, ce qui nous intéresse le plus, c'est les schémas. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien de très compliqué, mais c'est vrai que toutes les sableuses qui se vendent ne disposent pas d'une notice. Donc voilà, Vevor a le mérite de la fournir, même si elle est en anglais. Enfin, c'est assez compréhensible. Et puis en plus, les schémas sont plutôt bien faits. Voilà, si vous avez l'habitude de faire du Ikea, il n'y aura pas de souci pour vous. Donc voilà. Et puis le petit colis, voilà, que j'ai ouvert hors caméra. Vous avez de la pâte à joint. Alors la pâte à joint, c'est pas pour les joints de culasse, hein, 203. C'est pour assurer une bonne étanchéité de la cabine. Parce qu'en fait, ce qui est important dans une cabine comme ça de sablage, c'est qu'elle soit assez étanche pour que bah, voilà, quand vous sabliez, vous n'en preniez pas plein la poire au niveau des poussières. Donc voilà, je vous montrerai au moment de sa mise en service et de son utilisation ce que ça donne. Donc voilà, et puis il y a du joint mousse un petit peu comme ça. Dans le même esprit pour assurer une meilleure étanchéité un petit peu partout. Voilà, vous avez un filtre aussi, et puis le pistolet, voilà, je crois qu'il est là. Hop, je vous montre. Voilà, il a l'air plutôt de bonne facture. Donc voilà. Je vais commencer à monter tout ça un petit peu hors caméra. Voilà, je découvre un petit peu. Il y a les vérins aussi, le filtre. Ça doit être l'interrupteur pour l'éclairage. Voilà, donc pas mal de petits trucs à monter. Un petit peu comme je vous ai dit, comme un mécano, mais voilà, moi ça me plaît forcément. Donc voilà, je vais monter ça tranquillement et puis je vous ferai quelques images sans problème. Bon voilà, je vous montre un petit peu où j'en suis, donc ça commence à prendre forme. C'est assez simple à monter, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, le plan est plutôt assez bien fait. Et puis du coup, vous m'avez peut-être vu faire en accéléré. Voilà, je mets la petite pâte à joint grise qui va bien. Bon, elle a le mérite d'exister, elle a le mérite d'être fournie avec. Bon, le tube est pas hyper costaud, du coup, je m'en fous un peu de partout. Mais je pense que c'est de la bonne cam, ça a l'air d'être assez étanche une fois qu'elle est en place. Donc voilà, la boîte à gants commence à être montée. Là, il va me rester à mettre en haut une plaque
et, pour pouvoir après mettre la vitre, enfin voilà, les pieds, le fond. Ça avance plutôt bien, donc je vous fais des petits accélérés voilà, pour vous montrer la suite du montage. Alors voilà ce que ça donne une fois montée. Voilà, elle a déjà trouvé sa place sur l'établi. Je pense qu'elle restera là. Elle s'intègre plutôt bien. Elle fait environ 70 cm de largeur. Voilà. Et à peu près 50 de hauteur. Donc voilà, moi, elle va rester là, je crois, à côté de la perceuse à colonne. Donc voilà, j'ai terminé de la monter. Je vous montre un petit peu à l'intérieur. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai mis à peu près 3 heures à la monter, donc comme je vous le disais, le plan est plutôt bien fait, donc ça se monte très bien. Moi j'ai mis 3 heures, mais en filmant, voilà, je pense qu'en 2 heures ça peut être fait. Tout seul, des fois, vous avez vu un petit peu sur les accélérés, c'est un petit peu galère, mais bon, ça se fait quand même. Et c'est plutôt de la bonne cam, hein, malgré que ce soit du Made in China, c'est plutôt qualitatif. Donc voilà, le petit éclairage à l'intérieur. Je vous montre le pistolet hop, qui est monté. Alors pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, je peux vous en parler vite fait. En fait, donc ça ce serait après, hein, mais au fond, voilà, vous mettez du sable qui est aspiré hop, par le tuyau ici. Et en fait, avec un effet de venturi, et ben, l'air comprimé va aspirer le sable dans le tube. Donc l'air comprimé arrive par le tuyau orange. Hop, et le sable par le tuyau transparent, et par effet venturi, voilà, ça vous permet de projeter le sable à haute vitesse et de nettoyer les pièces. Donc voilà, vous mettez le sable au fond, voilà, là vous pouvez déposer vos pièces, vous les sablez, et ce qui est bien, c'est que le sable retombe au fond, et en fait c'est un circuit fermé, et votre sable est réutilisé. Donc voilà, après en fonction du sable que vous choisissez, vous pouvez le réutiliser plus ou moins longtemps. Donc voilà, je vous montrerai par la suite de la vidéo moi ce que j'ai choisi. Voilà, donc le petit pistolet, et puis après une petite amélioration que j'ai fait moi, je vais vous montrer. Donc voilà, la petite amélioration, bon, qui n'est pas grand chose, je pense que beaucoup de gens feront comme moi, c'est qu'en fait ici à l'extérieur, normalement vous avez un connecteur comme ceci. Vous voyez, où vous devez glisser votre tuyau d'air comprimé. Voilà, donc ces raccords, c'est pas toujours très pratique, parce que voilà, pour l'enlever, il faut enlever le collier, etc. Donc voilà, moi je l'ai remplacé par un raccord rapide de pneumatique, voilà, qu'on retrouve sur beaucoup d'installations maintenant. Donc voilà, si vous décidez d'acheter cette cabine de sablage, pardon, voilà, je pense que c'est la petite amélioration qui est facile à faire et qui est bien plus pratique. Voilà, je le rappelle, vous disposez d'un code promo de 5% sur tout le site Vevor, et puis je vous mets le lien en description de cette machine et des autres cabines de sablage aussi chez Vevor. Bref, donc là, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais arrêter de tourner pour aujourd'hui. Je vais attendre que toute la pâte à joint sèche correctement. Et après, je vous reprendrai du coup pour les essais. Donc vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, ce sera un autre jour. Donc voilà, je vais remplir la cabine. Je vous dirai quel sable j'utilise. Voilà, je vous montrerai aussi mon compresseur, parce que voilà, ça peut aussi vous intéresser. Comment on connecte tout ça. Et puis voilà, après, on fera les premiers essais. Donc voilà ce que ça donne. Hop, je vous fais un plan un petit peu plus large. Donc voilà, si ça vous intéresse, tout est en description. Bon, et bien maintenant que tout est sec, voilà, la pâte à joint a eu le temps de sécher, on va pouvoir faire le premier remplissage de la machine. Donc moi, ce que j'ai choisi, hop, je vais vous montrer vite fait. Hop là. Donc
C'est un sac, donc là je crois que c'est un sac de 10 kg, hein. Ça suffira bien pour commencer. Donc moi ce que je vais utiliser ici, c'est de la bille de verre. Alors pourquoi la bille de verre? Déjà parce que j'ai pris un grain assez fin. C'est fin, il n'y a pas de silice, donc voilà, pour les poumons c'est un petit peu mieux que du vrai sable, on va dire. Et moi ce que je voulais un truc pas trop agressif pour sabler des pièces en aluminium et éventuellement de temps en temps enlever de la peinture sur des pièces. Mais voilà, la plupart du temps ça va être essentiellement du nettoyage, donc il n'y a pas besoin forcément de quelque chose hyper agressif. Donc voilà, la micro bille de verre, je trouvais que c'était un bon compromis. Donc voilà. Ce qui est bien aussi, et on le verra après avec mon compresseur, c'est que avec la bille de verre, pour éviter de tout éclater, il n'y a pas besoin d'être très haut en pression côté compresseur. Voilà, aux alentours de 5 bars, normalement ça suffit. Voilà, donc je vais pouvoir baisser un petit peu la pression de mon compresseur, parce que vous allez voir que c'est un petit truc et il débite pas énormément. Donc voilà, ça allait dans le bon sens, on va dire, dans tous les sens du terme. Donc voilà. Bille de verre, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là déjà ça fume pas mal, donc j'en ai mis dans le fond, hein, j'ai pas complètement rempli. On va faire les premiers essais comme ça. Là je vais approcher le compresseur, je vais vous montrer aussi un petit peu le tuyau parce que ça peut avoir son importance. Donc voilà, pour moi ce sera bille de verre, et après à voir si un jour je veux faire un projet complètement de carrosserie peinture, peut-être que j'achèterai un autre sable pour vraiment décaper un truc un petit peu plus costaud. Je le précise aussi, ici la buse c'est la plus petite, la 4,5. Voilà, la sableuse vient avec plusieurs types de buses. Moi j'ai mis la plus petite. Toujours pareil, ça c'est parce que mon compresseur n'a pas un débit énorme. En parlant de compresseur, je vous montre tout de suite ce que j'ai et ce qu'on va essayer de faire avec. Moi c'est un petit compresseur, je pense que la majorité des gens sont comme moi, n'ont pas un truc de 200 litres avec un débit de fou. L'important c'est pas vraiment la taille de la cuve, mais plutôt le débit restitué par le compresseur en lui-même. Donc moi j'ai cherché la fiche technique, je le connais même pas. Donc voilà, je vais approcher tout ça et puis je vous montre ça tout de suite. Allez, et puis du coup, je voulais vous présenter un petit peu le compresseur que je vais utiliser pour ma cabine de sablage. Donc je sais très bien que c'est pas l'idéal, voilà, il faudrait un plus gros compresseur avec une plus grosse cuve et surtout un plus gros débit pour être avec un truc vraiment optimal. Là, bref, c'est un 50 litres en 2 chevaux. Je sais même pas à combien on est en débit d'air restitué. Je pense qu'on est aux alentours de 100 litres minute. Peut-être même pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que c'est pas l'idéal. Je sais qu'avec un plus gros compresseur, je mettrais beaucoup moins de temps à sabler mes pièces. Là, je sais que voilà, de temps en temps, il faudra s'arrêter pour qu'il regonfle. Mais bon, après, moi, voilà, c'est pas mon métier. C'est vraiment quand je vais faire une restauration, prendre le temps de faire les choses bien. Donc voilà, donc petit compresseur. Donc là il est relié avec un flexible et hop au-dessus vous voyez, hop j'ai un petit dévidoir, comme ça me permet d'avoir un petit peu l'air comprimé un petit peu partout dans l'atelier, donc c'est assez pratique. Pareil au niveau de la tuyauterie, je sais que c'est pas l'idéal, ça pourrait être mieux, mais bon, on va voir déjà ce que ça donne comme ça, et puis j'apporterai peut-être des améliorations dans le futur si j'y prends goût. On va voir déjà comment ça marche comme ça. Donc là, on se retrouve au niveau du raccord rapide. Ce que je vous disais précédemment, c'est que voilà, j'ai pris l'option de faire une petite amélioration et mettre un raccord rapide. Donc là, voilà, j'arrive directement avec mon enrouleur et hop, il me suffit de le brancher et voilà. Et après, c'est parti et on va pouvoir essayer. Donc là, je vais essayer déjà à vide, voir ce que ça donne, voilà, si ça crache un peu. Et puis après, on essaiera de sabler une petite pièce et puis pourquoi pas un petit peu de peinture. Allez, donc c'est parti, hop. Donc on va voir, j'ai éteint les lumières de l'atelier, sinon il y avait pas mal de reflets de lumière et vous n'alliez pas voir grand chose. Donc là, hop, je sais pas si vous verrez très bien. Donc voilà, là je le sens, ça souffle. Voilà, je prends le sable, donc ça a l'air de plutôt bien marcher. Voilà, donc nickel. Ah, c'est agréable, j'ai assez de place, c'est assez grand. Je pense que par contre j'ai une petite fuite d'air là, il faudrait que je regarde. Mais bon. Déjà ça fonctionne, donc ça c'est plutôt une très bonne chose.
Allez, après avoir fouillé un petit peu dans mon stock, je crois que j'ai trouvé la candidate idéale. Donc ça, c'est une culasse liquide MBK. Voilà, c'est une 512. Donc vous voyez, elle est dans un état vraiment pas terrible. Donc c'est celle qui va me servir de test pour cette sableuse. Il y a du boulot, hein. Elle est vraiment crade. Vous voyez, les joints là, joints toriques, ils sont cuits de chez cuit. D'ailleurs, je vais peut-être les enlever avant. Vous voyez, ils cassent même. Donc ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu un nettoyage et un dégraissant, celle-là. Donc franchement, elle est cuite de chez cuite. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec, si on arrive à la rattraper. Ça, avec un bac à ultrasons, bonne chance pour la récupérer, hein. Je pense que vous allez faire un paquet de voyages. Donc voilà, il y a même un peu de terre. Bon, ça limite, hop, voilà, je peux l'enlever. Mais bref, on va voir ce que ça donne à la sableuse. J'ai bon espoir de pouvoir la récupérer. Allez, voilà, la culasse est à l'intérieur de la cabine. Je vais brancher l'air. Alors, vous risquez d'entendre plusieurs fois démarrer le compresseur. On va voir déjà ce que ça donne. Voilà, donc vous inquiétez pas si vous entendez un bruit de fond, c'est juste le compresseur qui démarre. Et j'en suis désolé. Hop, allez, c'est parti. Donc l'image aussi risque de se ternir un petit peu, parce que là, au niveau de la vitre, il peut y avoir de la poussière qui s'accumule et du coup, on voit pas, on risque de moins voir dans le temps. Bref, allez, c'est parti. Donc ma culasse toute noire, elle est là, et je commence l'opération. Voilà, donc là le compresseur a démarré. Bon, comme je m'y attendais un petit peu, il faut être pas trop pressé, on va dire. Mais vous voyez déjà, j'espère que vous arriverez à voir. Ici, on a retrouvé déjà une belle couleur alu. Et c'est plutôt... ça m'a l'air plutôt efficace, hein. Voilà, sur le MBK 512. Alors on sent qu'on perd un petit peu en efficacité parce que le compresseur a du mal à suivre. Voilà, donc je fais des petites pauses, mais à la limite je vais essayer de faire qu'un petit côté et puis je vais la ressortir et puis comme ça on pourra constater le avant après. Et c'est impressionnant. Je vous dis, par rapport à un bac à ultrasons, je pense que ça n'a rien à voir. Bon, il y a un petit peu de poussière quand même qui sort à l'extérieur, hein. Malgré que tout soit monté à la pâte à joint, je vois dans le reflet, dans la lumière de ma fenêtre, qu'il y a quand même pas mal de poussière qui se dégage. Voilà, donc là je vais essayer de faire qu'un côté, hein. Et c'est assez bluffant quand même, hein. Moi c'est la... J'en avais utilisé un petit peu une à l'atelier d'Alex. Il m'avait prêté la sienne quand j'avais fait la mob de mon voisin. Mais à l'époque, elle marchait pas très bien et surtout son sable avait pris un petit peu d'humidité. Et c'était pas super efficace. Et là, pour le coup, ça allait beaucoup plus. C'est un petit peu dommage, c'est que la visibilité se dégrade assez vite. Ouais, j'ai fait à peu près un côté où je vous dis j'ai un petit peu de mal à voir, mais dans l'ensemble ça paraît plutôt bien. Et là le problème qu'il y a aussi, voilà,
c'est que des fois, quand la canne ne trempe plus dans le sable, bah forcément, ça nettoie moins bien. Là, les petits recoins, là, c'est toujours ce qui est difficile à faire avec sur une culasse. Hein. Forcément, alors sur un moteur à air encore plus. Là, sur un moteur liquide un peu moins, mais vous voyez, c'est tous ces coins-là, ratacoins. Bon, je me rends compte que vous voyez plus grand-chose. Je vais m'arrêter là, je vais attendre que le compresseur se regonfle tranquillement. Et puis déjà, je vais la sortir pour vous montrer ce que ça donne. Bon voilà, j'ai sorti la culasse de la cabine. Donc vous voyez, hop, c'est vraiment nickel. Hein. Là, on voit bien la différence, le avant-après. Bon, par contre, ça fait pas mal de poussière, hein, comme je le disais, mais le résultat est impeccable. Hein. Franchement, rien à dire. La finition est top. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais la finir hors caméra, je pense. Et surtout, je vais essayer aussi avec un petit bout de carrosserie. Je crois que c'est un bout de garde-boue que j'ai qui est peint. Donc voilà, je vais essayer de le mettre aussi avec. Et puis, je vais vous faire voir ce que ça donne à l'image. Mais pour l'instant, c'est très bien. Après, voilà, le compresseur, il tourne en permanence. Voilà, faut le temps qu'il se recharge à chaque fois. Mais ça, comme je disais, je m'y attendais un peu. Il faudrait avoir quelque chose avec plus de débit. Mais bon, je suis pas pressé. Donc voilà, si le résultat est là, moi, ça me va très bien. Donc voilà ce que je vous disais. J'ai retrouvé un bout de garde-boue. Voilà, donc ça, c'était sur ma 103 SP. Un bout de garde-boue que j'avais recoupé à l'époque. Du coup, je sais pas en fait si c'est du noir Peugeot d'époque ou si c'est de la bombe. Bref, on va voir ce que ça donne à la sableuse. Mais je me fais pas de soucis, je pense que ça partira. Si c'est juste à la bombe, bah, je pense que ça partira assez facilement. Si c'était du noir par contre qui était du noir d'époque, du noir Peugeot d'époque, ça risque d'être plus compliqué. On sait que les peintures d'usine sont plutôt très costauds. Donc on va voir ce que ça donne. Bah voilà, moi je continue de sabler ces deux pièces. Pour l'instant c'est plutôt très concluant. Le seul petit bémol, voilà, c'est le compresseur, mais bon, je le savais. Après, voilà, moi c'est pas mon métier, c'est pour faire des restaurations sur mon temps libre par passion. Donc voilà, moi ça me va très bien et peut-être qu'un jour j'investirai dans un plus gros compresseur si voilà, si je veux que ça aille plus vite et pourquoi pas en faire à plus grande échelle. Mais pour l'instant c'est pas du tout d'actualité. Mais écoutez, je remets tout ça dans la cabine. Et puis on continue et puis je vous montrerai l'état final des pièces. Allez, du coup, vous l'avez vu, j'ai essayé de vous faire quelques plans un peu sympas à l'intérieur de la sableuse avec un caisson étanche pour la GoPro. Donc sans surprise, bah, sur la peinture ça marche bien. Hein. Donc voilà, je pense que c'était de la peinture à la bombe parce que c'est parti quand même relativement bien. Bon là, j'avais pas l'utilité de tout faire. Hein. Ça, clairement, c'est une chute et c'est un truc dont je me resservirais pas normalement. Donc voilà, mais bon, ça marche, on voit bien la différence. Et pour faire ça, j'ai pas mis très longtemps. Donc voilà, plutôt efficace sur la peinture, donc plutôt content. Ça pourra peut-être m'aider dans les projets futurs. Et puis la culasse du coup, alors bah là c'est sans appel. Voilà, je vous remets quelques images ici de la culasse avant qu'elle passe dans la cabine. Bah là c'est impeccable. Hein. C'est impeccable, elle est, on va pas dire comme neuve, mais pas loin. Elle est revenue nickel de chez nickel. Voilà, je me suis même permis de faire l'intérieur. Donc voilà, ça fait vraiment du super boulot, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Quand c'est bien, c'est bien. Donc voilà. Après, bien sûr, il y a des choses à peaufiner. Hein. Voilà, vous avez vu que l'alimentation d'air, j'ai déjà modifié moi. Je pense qu'au niveau de l'aspiration de l'air, il y aura quelque chose aussi à faire. Parce que ça fait quand même pas mal de poussière. Et là où je perds beaucoup de temps aussi, c'est voilà, c'est au niveau du compresseur. Alors, perdre beaucoup de temps. Là, j'ai dû mettre du coup, allez, entre 20 et 25 minutes pour faire ça.
voilà, en totalité. Donc c'est pas non plus quand on fait ça, voilà, comme je disais tout à l'heure, par passion et qu'on n'est pas pressé, bah, ça va tout à fait, hein, mais voilà, je pense qu'avec un meilleur compresseur, ça irait beaucoup mieux et je me ferais moins chier et ça irait plus vite. Bref, je sais que Vevor fait des compresseurs, donc voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas dans une future vidéo, la présentation d'un compresseur Vevor, ça pourrait m'aider. Bon, et bien c'est ici que va s'achever cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je voulais remercier encore une fois Vevor, voilà, qui m'a envoyé cette cabine de sablage pour que je la teste. Donc voilà, j'en suis plutôt très content. Ça fait le boulot, vous l'avez vu. Pour moi, mon utilisation, ça me va très bien. Pour sabler des petites pièces de temps en temps, ça va me changer la vie. Je l'aurais eu avant de faire la restauration de la 103 VS de mon voisin, ça aurait été encore mieux. Mais bon, bref, c'est comme ça. Ce qui pêche un peu, mais ça je le savais avant, c'est que bah voilà, mon compresseur est un petit peu petit et le débit d'air est pas terrible, la réserve d'air est pas grosse non plus. Donc voilà, il faudrait un compresseur un petit peu plus gros pour que ce soit plus agréable à faire. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, je sais que Vevor fait aussi des compresseurs, donc pourquoi pas pour la suite avoir un autre compresseur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous pouvez tout retrouver juste ici en description. Voilà, déjà le code promo, je vous le remets ici. Voilà, donc ça c'est le code promo pour avoir 5% voilà, sur tout le site Vevor. Donc n'hésitez pas, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous voulez le lien précis de la cabine de sablage que je vous ai présenté, du coup je rappelle c'est une 150 litres. Donc voilà, pareil, vous avez le lien en description. Si vous voulez d'autres modèles de sableuses ou de cabine de sablage, bah, n'hésitez pas, il y a un autre lien aussi pour aller voir d'autres modèles. Donc voilà, n'hésitez pas. Franchement, Vevor, moi je me suis un petit peu baladé et j'ai pas eu le temps de faire le tour de tout ce qu'ils avaient. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est du bon matos, du made in China, mais qui vient chez vous en 3 jours. Donc voilà. Et puis voilà, c'est pas plus de la merde que ce que vous pouvez retrouver sur Amazon ou AliExpress. Donc voilà, n'hésitez pas, foncez. Si vous aimez le orange, c'est encore mieux. Donc voilà. Et si vous voulez rien rater de la suite de mes vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner. C'est super important de vous abonner, hein, parce que si j'arrive à avoir des partenariats comme ça avec des marques, c'est aussi grâce à vous. Hein, quand, forcément, les marques, quand ils voient 8000, 10 000 abonnés, bah, forcément, ils savent que derrière, il y a de l'audience et potentiellement des retombées. Donc voilà. C'est aussi grâce à vous que j'ai pu avoir ce genre de cadeau. Donc voilà. Un grand merci à vous. J'espère, et ça je compte sur vous, peut-être qu'on arrivera à taper les 10 000 abonnés avant 2025. Donc voilà, je compte sur vous pour partager un max et parler de moi autour de vous, pourquoi pas. Donc voilà, c'est un petit challenge que je me lance. Voilà, il nous reste en gros 6 mois pour avoir plus de 1700 abonnés, on va dire. Donc voilà, un petit challenge. Donc voilà, je compte sur vous et j'y crois. Bref, si vous voulez rien rater, bah abonnez-vous, je viens de vous le dire. Et n'hésitez pas aussi à aller checker mes réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. Voilà, cette outro est beaucoup trop longue. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.